أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعن الله ديهم أجمعين. La mort et les étapes de l'au-delà. La 11e partie. Nous en sommes à la résurrection, l'étape du règlement des comptes. C'est une étape qui inspire bien la terreur et l'angoisse. L'angoisse parce qu'on ne sait vraiment pas à quel endroit nous allons aller. Un premier verset qu'Allah dit à ce propos: l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset numéro 1. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العلي العظيم. Un autre verset aussi, Allah nous dit: que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de ses messagers, nous leur en demandâmes compte avec sévérité et les châtiâmes d'un châtiment inouï. Surat At-Talaq, la sourate 65, verset numéro 8. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكأين من قرية حتى عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا صدق الله العلي العظيم. Donc maintenant on peut se poser la question, après ces deux versets, sur quoi va porter le règlement des comptes et sur lequel de nos actes serons-nous interrogés le plus. Selon Shir al-Kolayni, redonnons-Allah alayhi, s'appuyant sur la chaîne de transmission d'Ahlul Bayt alayhim salam, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: les pieds d'aucun serviteur d'Allah ne bougeront avant qu'il ne soit questionné à propos de 4 choses: sa vie, comment il l'a passée; sa jeunesse, ce qu'il y a fait; ses biens, comment il les a obtenus et comment il les a dépensés; et sur son amour pour nous, les Ahlul Bayt alayhim salam. Bir el-Anwar, volume 7, page 258, hadith numéro 1. Selon Shir al-Tusi, l'imam al-Baqir alayhi salam, donc le 5e imam, dit: la première chose sur laquelle on demande des comptes aux serviteurs, c'est la prière, laquelle, si elle est acceptée, le reste sera accepté. Bir al-Anwar, volume 7, page 267, et Rodat al-Muttaqin, volume 2, page 38. Selon Shir al-Sadouk, le créancier viendra le jour de la résurrection. Le créancier, c'est-à-dire celui qui nous a prêté de l'argent. Donc il viendra le jour de la résurrection et réclamera son dû, c'est-à-dire quelqu'un ne lui a pas remboursé, et celui qui lui doit, le débiteur a à son crédit des récompenses de bonnes actions qu'il aurait accomplies. On les lui retire pour les remettre au crédit du créancier. C'est-à-dire il a fait des bonnes actions et on les remet à celui à qui il doit l'argent. Et s'il n'en a pas, on retirera les mauvais points des péchés commis par le créancier pour les rajouter au passif du débiteur. C'est-à-dire s'il n'a pas de bonnes actions, il va récupérer les mauvaises actions de la personne à qui il doit l'argent. Comme quoi c'est très important de rembourser sa dette. Bir el-Anwar, volume 7, page 274, hadith numéro 46. L'imam Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin alayhi salam, cité par Shir al-Kolayni, dit: les balances et les registres des comptes ne sont dressés que pour les musulmans. Les polythéistes, eux, seront conduits par fournis en enfer sans compte ni balance. Bir el-Anwar, volume 7, page 250, hadith numéro 8. Shir Sadouk rapporte de l'imam Sadiq alayhi salam: le jour de la résurrection, 2 croyants, l'un pauvre, l'autre riche, mais tous 2 pressentis candidats au paradis, seront présentés pour rendre leur compte. Le pauvre dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu arrêté, soumis à la demande des comptes? Car par ta puissance, tu sais que tu ne m'avais pas confié un jugement pour que tu me demandes si j'y fus juste ou injuste, ni ne m'as favorisé d'une grosse fortune
pour que tu me demandes si j'ai prélevé ou non ton droit sur cette fortune. Tu m'as accordé à peine la portion congrue, sachant par ta science et ton estimation ce qui me suffisait exactement. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors, ce serviteur croyant dit la vérité, laissez-le entrer au paradis. Ça veut dire, il dit, ce pauvre argumente en disant, je n'ai rien, j'ai pas jugé les gens pour savoir si il n'a pas eu de position à prendre, il n'a pas eu une grosse fortune, donc son compte a été facile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le fait entrer au paradis. De toute façon, les deux, le pauvre et le riche, sont destinés au paradis, comme vous avez vu au début. Et le riche, par contre, il reste en arrestation jusqu'à ce que la sueur qui exhale suffise, c'est-à-dire la sueur qui sort de lui, suffise à abreuver 40 chameaux avant qu'on le conduise au paradis. Là, le pauvre lui demandera, qu'est-ce qui t'a fait retarder si longtemps? Le riche répondra, la longueur de l'interrogatoire. Un péché surgissait après un autre, et Allah me les pardonnait les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il m'ait couvert de sa miséricorde et m'a adjoint en repentant. Et toi, qui es-tu? Le croyant pauvre lui répondra, je suis le pauvre qui a été ressuscité avec toi. C'est-à-dire, c'est des gens qui se connaissaient dans le monde avant l'au-delà. Le croyant riche lui dira alors, ah, le bien-être du paradis, t'as tellement changé que je n'ai pu te reconnaître. Tellement il a été favorisé par Allah, sûrement avec des beaux vêtements, une belle apparence, etc. Bir al-Anwar, volume 7, page 259. Shirtusi rapporte ce hadith, qui est très instructif, de l'imam Sa'd alayhi salam. Lors de la résurrection, Allah nous déléguera la mission de l'interrogatoire de nos chiites. Ceux qui auront commis des péchés qui relèvera du droit d'Allah, nous l'implorons de leur pardonner par notre intercession en leur faveur, et ce qui relèvera de nous, les péchés commis contre nous, nous pardonnerons aussi. Et l'imam Sa'd alayhi salam, il cite à l'appui le verset coranique suivant. Vers nous est leur retour, les versets coraniques, puisqu'il y en a deux. Vers nous est leur retour, ensuite c'est à nous de leur demander compte. Surat al-Ashira, c'est-à-dire celle qui enveloppe, versets 25 et 26. La Surat al-Ashira, c'est la Surat numéro 88. 25 et 26. Ou bien aussi, on pourrait dire celle qui couvre. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Aussi, on peut citer un verset coranique qui nous parle de la vraiment comme quoi on va être jugé vraiment très précisément. Bon, après, bien sûr, il y a certaines personnes qui seront suivant ce qu'ils ont fait comme action, Allah Azza wa Jal ne regardera pas trop leurs actions, ils seront pardonnés très rapidement. Mais dans le verset de Surat al-Luqman, donc la Surat 31 verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mon enfant, c'est-à-dire c'est Luqman qui parle à son fils, alayhi salam. Mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, ou au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Donc le verset numéro 16. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني إنا إن تكو مثقال حبة من أردل فتكون في الصاغة أم في السماوات وفي الأرض يأتي به الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العلي العظيم. Mon fils, s'il y a un acte bon ou mauvais égalant le poids d'un grain de moutarde et que cela soit caché dans un rocher ou dans les cieux ou sur la terre, Allah le fera venir, c'est-à-dire il en tiendra compte dans le jugement. Allah est doux et il connaît tout. Doux ou bien gracieux, latif. Et l'imam Ali alayhi salam nous dit dans une de ses oraisons, donc dans Munajat, un entretien intime, les âmes ne sont-elles pas responsables même du poids d'un grain de moutarde? Ça c'est dans Najj al-Balara. Et dans sa lettre à Mohammed ibn Abu Bakr,
le fameux compagnon de l'imam Ali alayhi salam. Il a dit: et sachez aux serviteurs d'Allah qu'Allah il est puissant exalté vous demandera des comptes sur tous vos actes majeurs et mineurs. C'est aussi dans Nahj al-Balagha. Selon certains ulama, ne sera à l'abri des risques de la demande des comptes et de la précision de la balance que celui qui demande des comptes à lui-même. C'est-à-dire il faut déjà demander des comptes à soi dans cette vie, dans cette dunya. Ça va être très précis dans la vie d'ici-bas. Et il s'examine selon le critère de la législation islamique. Est-ce que c'est autorisé, ce que j'ai fait, est-ce que c'est haram, etc. Il examine ses actes, paroles, actions et bienfaisances et malfaisances, gestes, silence, immobilité, etc. Car il est dit: demandez des comptes à vous-même avant qu'on ne vous le demande. C'est l'imam Ali alayhi salam qui nous dit cela dans Nahj al-Balagha. Aussi dans le même registre, il y avait un homme dénommé Sawba ibn Samma. Il demandait des comptes à lui-même la plupart du temps, jour et nuit. Un jour, il a décompté le nombre de jours déjà écoulés de sa vie. Ce faisant, il a constaté qu'il venait de passer l'âge de 60 ans et que le nombre de jours qu'il avait vécu pendant ces années a atteint 21 500 jours. Il s'est dit alors: malheur à moi-même, je vais rencontrer mon Seigneur et celui qui dispose de ma vie avec 21 500 péchés. Sur ce, il tomba par terre inconscient avant de mourir dans cet état. Safinat al-Bihar, volume, tome 1. Après, est-ce que cette histoire est véridique ou pas? Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il y a un hadith qui confirme la panique de Sawba. Pourquoi je vous dis je peux pas vous le dire? Parce que finalement, on n'a pas vu que c'était un imam infaillible qui rapportait cette histoire. C'est une histoire sûrement qui vient de l'école de l'Irfan, de la gnose ou bien du soufisme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour argumenter la panique de Sawba, on peut l'argumenter à travers un hadith qui correspond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit halte un jour avec ses compagnons dans une terre inculte, c'est-à-dire une terre où il n'y avait rien, désertique, et une terre donc où rien ne pousse. Le prophète commanda à ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam: allez chercher des bûches et apportez-les-moi. Ses compagnons lui dirent: ô messager d'Allah, nous sommes sur une terre stérile où il n'y a pas de bûches. Le prophète leur demanda que chacun apporte ce qu'il pourra trouver. Chacun des compagnons ramassa le peu de petits bois qu'il put rencontrer, et ils le déposèrent devant le prophète. Lorsque les bûches furent amassées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les péchés s'amassent comme les bûches. Les compagnons comprirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur montrer comment les petits péchés peuvent s'accumuler, croître et s'amasser comme on a rassemblé un amas de bûches sur un terrain où elles se font du moins rares, sinon quasi inexistantes dans ce terrain désert et stérile. Et on peut revoir donc l'histoire de Sawba ibn Samma. C'est la même chose. L'accumulation des péchés, petits péchés anodins, ça l'a terrifié. Et il supposa que s'il avait commis chaque jour de sa vie un seul et simple geste de désobéissance non médité, un péché véniel, à la rigueur, le total de ces péchés atteint le nombre effrayant de 21 500 péchés. Ce qui est plus énorme pour quelqu'un de conscient de ce qui nous attend le jour de la résurrection et de la demande des comptes. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai toujours dans le règlement des comptes, mais à une étape qui s'appelle l'étape de la remise du journal des actes. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله